Mais oui, oui, c'est le podcast du lundi. J'ai pas trouvé mieux comme rime à cette heure-ci. Ah, je continue en plus. Et comme les cloches sont sorties, bah non, je suis restée chez moi. Ah, ah, ah. C'est un podcast quelque peu décousu, rien n'a été préparé, mais il tombe à point nommé. Il faut vraiment que j'arrête de faire des rimes, je ne le fais absolument pas exprès. C'est que je suis en plein préparatif. Alors littéralement, je suis en train de faire une pause, bien évidemment, puisque pour la première fois en 9 ans maintenant, je vais pouvoir aller voir ma maman. Coucou maman, parce que je sais qu'elle va m'écouter, alors qu'on se voit bientôt. Mais c'est pas très grave. Et je suis très 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 contente parce que même si, petite confidence, on s'appelle tous les dimanches, ben se voir c'est quand même autre chose. Donc je suis ravie. Et je suis également ravie, parce que je raconte pas que ma vie, de type, ce matin je me suis brossé les dents, mais je suis aussi ravie de constater que lorsque l'on effectue des modifications, voire des changements, je dis «on» mais là je parle de moi, mais d'une manière générale, on peut en voir assez rapidement des résultats parfois qui semblent infimes, tout petits, petits, petits pas, avec des petits, petits, petits petons. Cependant, ça reste quand même une modification ou un changement. J'en veux pour exemple, le fait qu'aujourd'hui, j'ai donc, continué à préparer des affaires. Comme je ne voulais pas me mettre la pression, bah, déjà parce que je bois pas d'alcool, je j'ai fait au fur et à mesure. J'ai quelque chose à faire, tiens, je range un truc, mon linge est sec, j'en profite pour préparer les affaires que j'emmènerai pour aller voir ma maman, des choses comme ça, mais alors sans pression aucune. Ce qui n'aurait pas été le cas il y a encore quelques années. Peut-être, pas si d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Hem et donc je m'auto-surprends et je pense que vous pouvez vous auto-surprendre si vous faites bien attention, non pas uniquement aux objectifs que vous vous êtes fixés, mais à tout le cheminement que vous parcourez et que vous avez parcouru. Mais oui, donc j'ai tendance à célébrer pour moi et pour les autres chaque petit pas, parce que pour moi, il n'y en a pas un qui ne soit pas important et je ne me dis pas: «Un grand pas est plus important qu'un petit». Bah non, parce que parfois il faut plein de petits pas avant d'en faire un grand. Eh oui, tu avais je le rappelle, on ne sait jamais, il y a des gens qui peuvent oublier. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses et ça me convient très bien, ça contribue à ma joie quotidienne et donc un exemple aujourd'hui, je cherchais, ah, comment s'appelle cet objet? Une sacoche pour ordinateur portable et là, on se dit: «Bah, Aurélie, tu pas dans un château, ça devrait pas être compliqué». Que nenni! Mais que nenni! Parce que bah, ça vous le savez pas parce que je raconte pas ma vie nécessairement, mais j'avais acheté des nouveaux meubles, j'ai rerangé des choses, j'ai bougé de pièces, j'ai et là, je me suis dit: «Mais Aurélie, elle est où ta sacoche? Ah! Me v'là-t-il pas, en quête de la dite sacoche?» Donc au bout de quelques minutes, pourtant je suis patiente, mais au bout de quelques minutes et n'ayant pas envie de me prendre la tête à la chercher puis à la trouver, je lui parle. Oui, je parle à des objets et je ne m'attends pas à ce qu'ils me répondent, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, je parle, à certains objets plutôt pour, garantir de maintenir mon calme. Alors je vais pas dire que je m'énerve facilement, c'est pas vrai, mais l'agacement peut arriver assez vite, enfin, bon, je suis un être humain et pas un robot. Si, si, je vous jure. J'ai un acte de naissance et tout et non pas un numéro de série de fabrication. Et bref, donc je vais dans une pièce et je dis: «Bon alors sacoche». Je lui dis comme ça, hein, j'ai dit: «Bah alors sacoche, je sais pas où tu te caches, mais tu as passé l'âge de jouer à ces jeux-là. Donc dis-moi où tu es, ça m'évitera de passer trop de temps à te chercher». Eh bah, tu le crois pas, ça n'est qu'une coïncidence bien évidemment, quelques minutes après, j'ai fini par la trouver. Elle m'attendait là, gentille, mignonne, elle bougeait pas, normal c'est un objet, enfin bref. Et il y a quelques années, pas si longtemps que ça, hein, je me serais soit énervée, soit j'aurais eu une grande montée d'anxiété. Hem, je pense que j'aurais pu carrément paniquer, en fait, en disant: «Ah mon Dieu, mais où est l'objet? Et puis si je trouve pas l'objet, je vais perdre du temps. Si je perds du temps, si je perds du temps, ça veut dire que je peux pas faire ça. Si je le fais pas aujourd'hui, il faut que je le fasse demain. Donc demain, ça me rajoute des trucs à faire, alors j'aurais pu les faire aujourd'hui et puis je culpabilise, je suis nulle». Enfin bon, des trucs, je pense que vous vous êtes déjà dit ça un milliard de fois dans vos vies, peu importe le sujet. Et là, force est de constater, calme olympien. «Petite sacoche, où es-tu?» «Poum, petite sacoche retrouvée».
Oui, c'est pour la rime, je fais ce que je peux, avec la fatigue qui est là. Tout ça pour dire que ce podcast, il est un petit peu particulier, et les prochains le seront peut-être également, j'en sais rien, puisque je ne serai pas chez moi et que je n'ai pas non plus envie d'imposer, des choses que je dois faire, quand je ne suis pas chez moi et en présence d'autres gens. Après, je peux bien m'enfermer une demi heure dans une pièce pour enregistrer le machin. Je verrai bien. Contrairement à certaines personnes, je ne me projette pas, à part contre les murs. Non, c'est pas vrai. Je ne me projette pas dans le futur. Tiens, ça, c'est intéressant aussi. Se projeter dans le futur, puisque finalement, l'anxiété, c'est principalement, essentiellement, de l'anticipation, de choses qui pourraient ne jamais arriver. Alors oui, j'entends certaines personnes d'ici me dire: «Oui, mais ça pourrait quand même, arriver, il y a une petite chance ou un petit risque que ça arrive». Oui, mais niveau proba, il y a moins de chances que ça il y a peu de chances que ça arrive. Et donc je suis contente d'avoir ni diminué, cette anxiété de façon drastique et d'être sortie du trouble anxieux généralisé qu'on m'avait diagnostiqué. Et évidemment, forcément, je vis vachement mieux les choses. Que si on quand on me dit, ah bah tiens, Corentin qui est une personne adhérente du GEM avec qui je m'entends très bien, m'avait envoyé un message aujourd'hui, en me demandant comment ça se passait. Je lui dis que je retrouve pas, je sais plus si c'était les clés ou autre chose. Et son message semblait indiquer qu'il était, peiné pour moi, me demandant comment je me sens, me souhaitant de respirer, de garder mon calme et ça m'a fait sourire parce que c'est un message tout à fait bienveillant, mais moi j'allais très bien en fait. J'ai juste énoncé un fait, bah, et c'est con, je trouve pas l'objet. Ah beh, ça s'arrêtait là, je n'avais aucune émotion particulière associée et je vois bien que, il y a alors que ce soit de sa part ou de la part d'autres gens, il y a peut-être parfois des projections plus ou moins conscientes de notre propre état si on vivait la même chose. Et c'est intéressant parce que pour moi, comme on est tous différents, bah, on vit tous les choses différemment. Pour moi, ce n'est pas parce que 2 personnes vivent le même événement qu'elles vont avoir les mêmes émotions, les mêmes réactions et cetera. Ni le même, j'allais dire, le même, rythme pour rebondir ou pour avancer. Mais après, je prends les choses avec bienveillance et et je réponds simplement que, bah, moi, je me sens très bien, en fait, il y a pas mort d'homme, hein. J'ai juste énoncé le fait que, bon, bah, ça fait un moment que je cherche un truc et que je l'ai pas trouvé. Voilà. Donc merci Corentin et merci à toutes les autres personnes qui se soucient de mon état, mais moi, globalement, je vais plutôt bien. Alors oui, j'ai des douleurs partout, j'ai des acouphènes, j'ai tout ce que vous voulez, mais ça va. Moralement, moi, bah, ça va. Ça va même très bien. Je suis très, très contente, je rebondis là-dessus et pas sur mon canapé. Je suis très, très contente de revoir ma maman. Donc c'était un petit podcast un peu personnel, et non pas avec un sujet précis, notamment concernant les personnes autistes, que j'aborde, mais j'avais envie de, bah, de partager ça avec les quelques personnes qui auront bien envie de m'écouter et puis c'est déjà pas mal. Petit podcast un peu plus court, ah bah oui, 8 minutes et quelques. Eh beh oui, eh beh c'est comme ça, hein. Eh, je vais retourner à mon rangement et ma préparation d'affaires. Et puis, je vous remercie, comme chaque lundi, d'avoir pris de votre temps, de votre énergie, pour écouter le blabla d'Aurélie. Et salut!